Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. 6h11 après le journal d'Hélène Zélani, toute l'actualité sportive avec Christophe Lamar. Ça va Christophe ? Ça va bien depuis tout à l'heure. L'information principale de ce journal des sports, Christophe, c'est l'équipe de France de football qui est de retour dans ses quartiers avec dans la ligne de mire le Luxembourg et l'Espagne. Oui, les Bleus ont retrouvé Clairefontaine, sa forêt et son château. Rien à voir avec le château de sable que l'on fabriquait tous les deux quand on était enfant sur la plage par exemple. C'est vrai. Pas de tour, pas de donjon, mais c'est un lieu hautement symbolique. C'est là que vivent et dorment les joueurs appelés en sélection. Les plus jeunes, eux, se contentent des bâtiments annexes. Lui vient d'arriver et espère bien se faire une place de choix. Le monégasque Kylian Mbappé est l'attraction et la sensation de ce début d'année. Dont on parle le temps. Dont on parle le temps. Et c'est normal, il a marqué 12 buts en Ligue 1. Il peut prétendre à quelque chose chez les Bleus. Une place de titulaire samedi contre le Luxembourg, pourquoi pas. Le sélectionneur Didier Deschamps choisit de ne pas choisir. Dans l'absolu, je peux le faire débuter. Après, c'est vrai que ça me semble logique aussi de ne pas précipiter les choses parce que tout va vite. Mais pour n'importe quel joueur, quand on vient, c'est pas parce qu'ils viennent pour la première fois qu'ils ne peuvent pas être titulaires sur un des deux matchs. Les joueurs qui viennent là, les 24 qui sont là, à partir du moment où ils ont été sélectionnés, il faut qu'ils aient l'ambition de vouloir débuter. Ils ne vont pas tous débuter, mais il faut qu'ils aient cette ambition-là. Ils auront du mal à tous débuter. Ils sont 24, appelés par Didier Deschamps au micro de Cyril de la Morinerie. Et puis Antoine Griezmann, attention, invité exceptionnel de Thomas Soto ce matin à 7h45. Football toujours Christophe, avec un résultat de Ligue 2. Strasbourg retrouve le podium après sa victoire sur Auxerre 2-0. Les Strasbourgeois ne comptent que 3 points de retard sur les deux co-leaders du classement, Lens et Brest. L'histoire du jour maintenant, c'est celle d'un au revoir. Deux légendes quittent les experts. Ils ont tout connu avec l'équipe de France de handball. Ils ont surtout tout gagné. Thierry Omeyer et Daniel Narcisse devraient annoncer leur retraite internationale. Champion du monde, champion olympique, champion d'Europe. Ils cumulent 19 titres à eux deux. Il faudra faire sans eux désormais et ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Cela va permettre aux jeunes talents de pousser les portes de cette équipe de France, comme le souligne une autre légende du handball, Jackson Richardson. C'est une bonne opportunité aussi pour ceux qui arrivent derrière. Quand vous avez deux monuments devant soi, c'est vrai que c'est difficile de pouvoir dire, de grappiller la place et d'avoir la possibilité d'avoir un temps de jeu. Et ça va permettre aussi à ceux qui sont derrière de pouvoir dire, c'est la porte, elle est grande ouverte pour vous, à vous de la saisir votre chance, pour pouvoir justement, pas remplacer, mais continuer à porter le plus ce que ces joueurs-là ont apporté. Jackson Richardson joue au téléphone par Cyril de la Morinerie. Christophe, le reste de l'actualité sportive, en bref. Fabien Galtier à Toulon, c'est fait. L'ancien international prendra les fonctions de directeur sportif à partir de la saison prochaine. Et puisque l'on parle rugby, Samuel, la France maintient son classement dans le top 8 mondial. C'est important. Nouvelle, oui. Oui, c'est important. Les Bleus sont 6e et donc assurés d'un tirage au sort clément pour la prochaine Coupe du Monde. Un grand merci, Christophe.